Bonjour à tous, je suis Christophe Chaumeton, agent immobilier passionné et je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un rapide bilan de l'année 2024 et de voir ce qui se profile pour 2025. Alors les informations que je vais vous présenter dans cette vidéo sont extraites d'une présentation faite par la FNAIM. Rendons à César ce qui appartient à César. Merci à notre syndicat professionnel. Et je vous mets le lien vers la vidéo complète de la FNAIM dans la description si vous souhaitez avoir plus de détails. On va d'abord commencer par les transactions. On y va. Alors sans surprise, en 2024, dans le prolongement de 2023, on a connu une baisse du volume des transactions. En 2024, les ventes sont en baisse de 11% avec 778 000 actes signés. Alors c'est un chiffre qui n'est pas définitif, on connaîtra le chiffre définitif courant avril, mais on devrait être aux alentours de 780 000 ventes à peu près. Depuis août 2021, la baisse cumulée est de 36%. Alors 2021, c'est le pic des ventes et c'est à la fois la plus forte baisse du marché depuis 50 ans et un niveau de vente historiquement bas, puisque ce niveau est au plus bas depuis 2015. Et la chute des ventes s'explique essentiellement par l'effet combiné de l'inflation, de la hausse des taux et des difficultés d'octroi des prêts immobiliers. Mais l'année 2024 a été une année contrastée, puisqu'en effet, on a deux semestres très différents. Au premier semestre, on connaît une baisse dans le prolongement de 2023, et au deuxième semestre, on note une stabilisation, et on peut imaginer que le marché a atteint un palier. On voit même se dessiner un léger rebond sur les derniers mois. Cette stabilisation s'explique par les baisses successives de taux. En effet, depuis le 6 juin, la Banque centrale européenne a baissé ses taux à 4 reprises et peut s'expliquer également par une baisse relative des prix. Ce recul des ventes semble relativement homogène sur l'ensemble du territoire. En effet, aucun département ne semble échapper à cette baisse du volume de vente. Concernant les prix, ils continuent d'être modérément orientés à la baisse, moins 0,8% sur les 12 derniers mois pour les logements anciens, et la correction des prix ralentit également. Elle était de 3,2 au premier semestre pour atteindre 0,8 au second semestre. Et en fait, les prix suivent la même dynamique que les transactions, avec une période d'ajustement au premier semestre, puis un palier au second semestre. Les prix semblent donc se stabiliser depuis février 2024, à peu près après avoir connu une forte baisse, la plus forte baisse depuis 15 ans. Et c'est la première fois depuis 50 ans que les ventes et les prix baissent simultanément 2 années de suite. Alors si le recul des volumes est assez homogène sur l'ensemble du territoire, la baisse des prix, elle, est plutôt contrastée selon les régions. En effet, on constate des disparités notables entre les différents territoires. À Paris, la baisse cumulée depuis 2020 dépasse les 11%, et les villes qui avaient bénéficié d'un regain d'intérêt post-Covid sont généralement également en léger repli. Dans certaines zones, comme les stations balnéaires ou les stations de ski, les prix progressent toujours. Bonne nouvelle, le pouvoir d'achat immobilier repart à la hausse. Grâce à la baisse des taux et à la baisse des prix conjugués, il avait baissé de 14% les 2 années précédentes, il augmente de 8,5%. Même s'il est encore en dessous de la moyenne sur 10 ans, c'est plutôt prometteur. La production de crédit repart également à la hausse, après avoir été divisée par 3 en 2 ans. Elle se redresse fin 2024. En décembre 2023, on était à un taux de 4,21%. En décembre 2024, à un taux de 3,37%, avec une inflation à 1,3%. Les baisses successives des taux, avec une inflation qui s'est calmée, ont contribué à stabiliser le marché. Alors, quelles sont les perspectives pour 2025 ? L'année 2024 a été marquée par des signes encourageants de stabilisation, voire des signaux faibles de reprise. Les taux de crédit devraient continuer de baisser en 2025, autour de 3%, avec une inflation qui semble contenue, 1,6% prévu en 2025. Le marché est toutefois toujours influencé par des facteurs économiques et politiques, et les incertitudes concernant le contexte politique français, le contexte économique avec la crise de la dette
qui limite le soutien que l'État peut apporter au logement, et une faible croissance, tout comme la conjoncture internationale, peuvent impacter le marché immobilier. Et il y a en plus d'énormes tensions sur le logement, avec le marasme, si ce n'est la déroute de la production d'immobilier neuf, avec la crise du logement locatif due à la concurrence accrue de la location de courte durée, à la pression de la mise en conformité énergétique ou à la fin du dispositif Pinel. En conclusion, si la baisse des taux se poursuit, les ventes pourraient atteindre un palier situé entre 825 et 850 000 transactions. Les prix pourraient continuer de baisser légèrement au premier semestre et, selon la baisse des taux, pourraient légèrement remonter au second semestre. Si les signaux faibles prometteurs se confirment, l'année 2025 sera réconfortante. Soyons optimistes. L'embellie est fragile, mais elle est potentielle. Alors très bonne année à tous et à très bientôt. Bye bye.